yo les cocos. Alors, aujourd'hui, je vais me faire une régression. En fait, je suis en train de travailler avec ma mère sur son arbre généalogique. En fait, il y a un truc qui se répète toujours dans notre famille. C'est un peu abusé même. Mais c'est genre, toutes les femmes, la plupart des femmes, elles ont subi des attouchements sexuels. C'est un peu chaud. Et c'est un peu bizarre quand même, non? C'est genre presque toutes les... Bah, c'est même toutes les générations. Du coup, on est en train de travailler sur ça. Et là, je vais me faire une régression. Régression, c'est-à-dire tu te mets en mode hypnose. Tu te mets dans la honte theta. La honte theta, c'est un peu avant l'hypnose, tu vois. T'es pas complètement endormie, t'es consciente, mais t'es bien. Donc déjà, il faut que tu te mettes dans un cadre où tu te sens bien. Donc déjà, pour te sentir bien, il faut que tu nettoies les lieux d'une manière énergétique. C'est-à-dire, tu peux mettre une bougie, de l'encens, el palo santo ou la sauge. Tu nettoies. Et pour nettoyer, bon, là je vous dis rapidement, hein, mais en gros, pour nettoyer, tu fais des prières, si tu es croyant, ou tu envoies de l'amour à la pièce, ou tu mets des ondes positives. Le mieux, c'est de parler à voix haute, parce que quand tu parles à voix haute, c'est comme s'il y avait un impact sur la matière, ça reste pas en toi. Du coup, tu dis des belles phrases. Moi, je le fais les yeux fermés, parce que je ressens plus les choses quand je ferme les yeux et je me concentre plus. Et voilà, donc je ferme les yeux et moi je fais des prières, je fais plein de trucs. Hein. Voilà, des phrases d'amour. Et tu peux faire un travail de visualisation. Il n'y a pas besoin de ressentir ou voir les choses. Juste tu fais tu imagines si tu veux. Voilà, tu imagines qu'il y a de la lumière qui rentre dans ta pièce et qui vient boum, enlever toutes les ondes négatives de cette pièce. Voilà, c'est comme ça que tu fais. Et puis après, moi, je pousse un petit peu plus le truc. Hein, devant la porte, par exemple, devant une porte d'entrée, je fais des symboles, voilà, pour dire que toutes les ondes négatives qui vont rentrer dans cette pièce seront forcément renvoyées, et transmutées en amour. Bref, c'est tout un délire. Mais en gros, c'est ça. Il faut que tu aies un endroit propre, énergétique. Hein. Et voilà, et après, tu te mets dans un état de méditation. Alors, avant de commencer n'importe quelle méditation ou n'importe quel travail dans ta life, quand tu vas faire une introspection, en tout cas comme ça, de cette manière, c'est super important de s'ancrer. Putain, je vais parler plein de thèmes là en fait. Bref, on va parler de l'ancrage du coup. Des fois, je vais trop dans tous les sens. Il est là mon problème d'ancrage aussi. Du coup, c'est super important de s'ancrer. Pourquoi il faut s'ancrer Les gens qui ne sont pas ancrés, je vais essayer d'aller rapidos, mais j'avoue, c'est des gens qui ont plein d'idées, plein la tête. Ils vont un peu dans tous les sens. Ils sont un peu parfois perchés un peu trop là-haut. Ils ont du mal à être dans la matière. Et le but, c'est d'être dans la matière. Alors, quand tu fais un travail comme ça, où tu fais des régressions, tu pars dans l'enfance et tout ça, ou même travail d'hypnose, il faut s'ancrer, être accroché à la terre, parce que sinon, tu pars encore plus vite. Je ne sais même pas si je suis claire. Mais là, ça se trouve, vous dites, mais de quoi il parle? Bah, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc voilà, super important de s'ancrer. Du coup, pour s'ancrer, déjà, tu t'assois bien par terre, comme ça. Tu peux mettre les pieds bien à plat et t'enlèves tes chaussures. Comme ça, tu es bien dans la terre. Et avant de commencer ton travail, tu visualises des racines qui sortent de tes pieds. Comme ça. Tcha, 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 tcha. Tu imagines. Et des fois, en imaginant, tu peux réellement ressentir. Le but, c'est pas d'essayer de ressentir. Ah, je sens pas, donc ça marche pas. Non, 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 on s'en fout. À partir du moment que tu mets une intention, ça marche. C'est un peu magique la vie. Hein. Bref, donc tu visualises des racines qui rentrent dans la terre, en fait, qui passent par le sol. Si tu es dans un immeuble qui traverse tous les étages, qui arrive sur le ciment, tu traverses une couche de pierre, une couche de terre humide, et tu arrives au centre de la terre. Bon, on peut aller plus loin dans le processus, mais avec ça, ça sera suffisant. Et moi, pour faire ma régression, je fais un travail d'ancrage. Je me connecte au divin. Après, ça, c'est moi et mes croyances. Voilà, on n'est pas tous obligés de croire à des trucs. Voilà. En tout cas, moi, je crois à tout ce qui est divin. De toute façon, je crois en tout. C'est simple, hein, tout ce qui est lutin, fée, vie, incarnation. En fait, tout. Tout, tout. Tu me racontes l'histoire la plus chelou de la Terre, je vais te croire. Donc, hésite pas, s'il y a des trucs chelous qui t'arrivent. Moi, je serais bien contente de les écouter et de t'orienter et de te guider. Donc,
Tu te connectes au divin, c'est pas le divin, ça peut être à l'énergie positive, à l'amour inconditionnel, en fait c'est la même chose. En ce que tu crois. Mais il faut que ce soit quelque chose de positif. Sinon, à l'amour. L'amour, c'est la chose la plus puissante au monde. Ça fait un peu ridicule ce que je dis, mais c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Bref. Donc tu te connectes. Tu visualises. Moi, je fais toujours un travail de visualisation. Et puis après, ça se fait tout seul. Tu imagines une lumière que vous a qui descend, qui descend dans ton chakra. Là, il y a un chakra. Voilà, je pourrais partir sur un autre thème sur les chakras, mais pour une autre fois. Tu rentres, c'est un centre énergétique qui s'ouvre et tu reçois la lumière. Et tu imagines que ça rentre en toi. Doucement, ça va dans ton cœur, la. Et après, ça passe par tes pieds et ça rejoint tes racines et aller au centre de la terre. Donc en fait, tu vas absorber l'énergie de la terre, absorber l'énergie de là-haut, et tu vas te concentrer sur ton cœur, le cœur. Non mais moi j'abuse là. Bref, tu te concentres sur ton cœur et quand tu mets toute ton attention sur ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu oublies un peu ton corps et en fait tu prends conscience de cet organe et tu vas commencer à ressentir des choses. Bah, je vous laisse découvrir, mais ça peut être des picotements, quelque chose de chaud. Tu peux même avoir des images ou tu peux rien avoir. C'est pas grave. Le but, c'est que tu mettes l'intention sur ton cœur. Et à partir du moment que tu te connectes avec ton cœur et que tu fais toutes les choses avec ton cœur, tu vas vivre des choses incroyables. Ou du moins, tu vas découvrir des choses incroyables en toi. Mais franchement, ça a l'air un peu perché là ce que je dis, mais il faut essayer. Essayez, vous verrez. Et franchement, j'aimerais bien avoir un retour. Là, je ne vais pas vous apprendre comment faire une régression parce que je ne vais pas l'apprendre en story. Voilà. Mais en gros, je peux vous donner des petits outils. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. Et là, faudrait que je vous vois en fait. Parce que moi, j'adore faire des régressions. Mais en fait, les régressions, c'est quoi? Attends, je coupe là. C'est trop lourd là. Me revoilà. Donc, je disais, les régressions, c'est pas un truc à prendre comme ça à la légère. Le mieux, c'est d'être suivi. Voilà. Euh, Si vous avez quand même une intuition qui est assez développée, où vous êtes vachement connecté à vous-même, où vous avez complètement confiance en vous et vous croyez en votre pouvoir, c'est plus facile, j'avoue. Mais tout le monde peut le faire. Mais le mieux, c'est d'être suivi. C'est vraiment, je le conseille. Euh, je dis ça alors que moi, je l'ai fait sans être suivi. Mais voilà, j'ai toujours kiffé les trucs comme ça. Mais il y avait quand même tout un travail que j'ai fait auparavant. Il y a vraiment un gros travail d'introspection que j'ai fait. J'ai toujours aimé faire des introspections. J'ai vécu aussi des choses très négatives d'une manière spirituelle et énergétique, où j'ai réussi à m'en sortir avec... c'est un peu... J'ai connu un peu une dualité, une bataille avec moi-même. Parce qu'en fait, une régression, c'est quoi? Il faut que je vous explique un peu. Une régression, c'est quoi? C'est quand dans ta vie d'aujourd'hui, tu as du mal à avancer parce qu'il y a un blocage, parce qu'il y a quelque chose, un événement de ta vie qui a été trop douloureux et qu'au final, tu te rends compte que ça a trop d'impact sur ta vie d'aujourd'hui et ça t'empêche d'avancer. Quelque chose qui t'a blessé, quelque chose de douloureux, une grosse blessure ou ça peut être ça peut être plein de trucs en fait, plein de trucs. Et la régression, justement, c'est une technique qui va te permettre d'aller en arrière pour revivre cet événement-là. Cette technique, ça se fait justement comme sous hypnose. C'est pas vraiment hypnose, mais tu es dans un mode, dans un état de relaxation. Et en fait, dans un état de bien-être où tu vas partir en arrière. C'est-à-dire, tu vas repartir vivre cet événement dans ton enfance. Ça peut être l'enfance ou carrément des vies passées. Bon, après, ça, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je suis allée dans plusieurs vies passées où j'ai réglé des trucs et qui m'ont permis de me libérer aujourd'hui. Donc, ça m'a complètement aidé. Moi, je kiffe les régressions. J'adore faire ça. Mais je dis bien, il vaut mieux être suivi. Là, je ne vais pas vous donner tous les détails comment on fait, parce que mon but, c'est pas que vous le fassiez comme ça, sans avoir d'outils et faire ça à la va-vite, tu vois. Parce que dans une régression, tu as complètement le mental qui lâche et il faut savoir revenir. Donc ça, c'est super important. Donc voilà, donc je vous donne un petit peu des conseils de comment, qu'est-ce qu'une régression, à quoi ça sert. Et du coup, la régression, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, moi je fais des régressions, c'est-à-dire je vous mets dans un état un peu en mode
hypnose, comme je disais, on repart en arrière. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert de revivre un événement qui était douloureux et qu'au final, l'inconscient a bloqué pour nous protéger. Mais il est là le truc, c'est vrai que l'inconscient, il protège et ça t'aide à avancer, mais tu te rends compte qu'aujourd'hui, dans ta vie, il y a des choses que tu reproduis à cause de cet événement-là. Et des fois, c'est pour ça que c'est important d'être guidé. Quand on fait une régression, on revit un événement, il y a des choses qui vont ressurgir. C'est comme s'il y avait, tu vois, le lac qui est magnifique là, et en bas, il y a énormément de vases, et tu remues avec un bâton, et boum, la vase, elle refait surface. Pourquoi? Parce que le but, ok, c'est de mettre tout en lumière, mais le but, c'est de le libérer. Pour le libérer, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, quand tu fais une régression, il y a des souvenirs qui vont revenir à la surface, qui vont te provoquer une émotion. Et en fait, ça a été un peu refoulé, cette émotion. Et le but, pour libérer une émotion ou quelque chose, il faut en prendre conscience. Dès que tu prends conscience, tu l'as mis en lumière. Donc déjà, c'est un énorme pas. Et après, c'est de te permettre de t'exprimer par rapport à cette souffrance, d'oser dire ce que tu ressens, parce que peut-être en tant qu'enfant, tu n'as pas osé dire les choses. Donc quand on revit l'événement, moi je vais te guider justement pour te permettre de dire ce que tu ressens. Donc de dire, attends, j'envoie la vidéo. Permettre de ressentir, là je me suis un peu répétée là, parce que en fait j'arrête pas de couper, c'est relou, c'est relou. J'ai un vieux téléphone là. Bref, pardon, je coupe. C'est important d'exprimer ce que tu ressens en te permettant de dire les choses à la personne qui a pu te faire du mal ou à l'événement qui a pu te blesser, tu vas reprendre ta place, tu vas reprendre confiance en toi et tu vas permettre justement à cette émotion de se libérer parce qu'au final, elle est là, elle est bloquée là. Et le corps, il garde des mémoires. Et le but, c'est de la libérer qu'elle sorte. Comment? Soit en écrivant, soit en criant, soit en... De tout, ça peut sortir de n'importe quelle manière, mais il faut parler. Et moi, je vais t'aider à parler, à laisser cet enfant qui n'a pas osé dire les choses et mettre des mots sur cette blessure. Parce que quand on dit rien, ça reste bloqué. Donc, ce qui est important, c'est de se libérer. Et puis après, boum, on revient. Voilà mes petits cocos. Du coup, je vais travailler sur moi là. Je vais me faire une régression où je vais me mettre juste en mode tranquille et je vais être à l'écoute de mon corps. Parce que le corps, il garde des mémoires, il va me diriger sur des douleurs de mon corps. Bon, ça c'est une autre technique, mais bref, je vais faire une introspection sur mon corps et je vais me faire une régression. Je pense que j'en aurai au moins pour 2 heures. J'ai des choses à libérer. Et voilà, donc si vous voulez faire un travail d'introspection, commencez par une méditation, par commencer à écouter votre cœur. Déjà, commencez à vous connecter avec votre cœur, comme je vous ai dit. Donc la plus belle chose que vous pouvez faire avec vous-même, c'est de prendre juste du temps pour vous. Prenez du temps pour vous dans un endroit calme et apaisant. Vous pouvez mettre une petite bougie, une petite musique qui vous fait du bien. Juste vous fermez les yeux. Et voilà. Souvent, les méditations va vous dire, ouais, faut couper le mental, couper le mental. Ok. Moi, ce que je vais vous dire, juste connectez-vous là. Ça là, ça fait un peu perché, mais vraiment, vous mettez toute votre attention sur votre cœur. Et si vous allez dépenser, c'est pas grave. Vous les alimentez pas. Boum, boum, boum. Juste, vous prenez le temps pour vous. Voilà. Vous lâchez le mental. Et des fois, il y a des gens... Moi, j'ai eu beaucoup de mal à faire des méditations. J'ai eu tellement de mal. Moi, ça me saoulait les méditations. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des régressions. Parce que je me retrouvais à méditer et boum, je partais en arrière automatiquement. Du coup, la méditation, moi, je connais une technique qu'on m'a fait. Putain, j'ai l'impression de partir dans tous les sens, mais c'est pas grave. C'est un mec qui m'a dit de faire ça. Moi, ça a grave marché. C'est tu restes allongé sur ton lit et tu bouges pas. Mais genre, si tu as envie de te gratter, tu ne te grattes pas. Si tu as envie de bouger les petits doigts comme ça, tu bouges pas. Tu bouges rien du tout. Et du coup, tu es comme ça en mode allongé comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Au début, tu vas trop réfléchir, mais puis à un moment, tu voudras te gratter quoi. Et tu peux pas te gratter. Donc tu vas être, je vais te gratter. Et non, tu ne dois surtout pas bouger. Et là, il se passe un truc chelou. C'est en fait, à force, tu vas te retrouver comme une petite lutte, ou peut-être pas. Ça, c'était mon expérience à moi. Et à un moment, le mental, il lâche prise. Et boum, il va se connecter directement au corps. Et là, moi, il m'arrive un truc de ouf, mais moi, je vous laisse découvrir. On pourra en parler prochainement. Bon, vous allez me dire, non, mais dis... Bon, attends, je vous dis vite fait. En gros,
J'avais l'impression que mes bras, ils partaient. Ils se levaient. En fait, j'étais en train de faire un peu une sortie de corps. Bref, donc voilà, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, je suis là. Bisous. Eh ben, dis donc, c'était fort en émotion. Je suis partie pendant 2 heures au moins. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur ma lignée, de voir beaucoup de choses, des choses qu'on reproduit, des choses qu'on n'osait pas dire par peur. Et du coup, j'ai revécu un événement qui était assez douloureux. Et de l'avoir revécu, d'avoir mis des émotions, de m'être permis de ressentir les émotions et de dire les choses. Oula, il y a beaucoup de choses, hein, ça a bougé. Hein. Oui. Du coup, j'ai vomi, j'ai pleuré et j'ai demandé pardon. Je me suis pardonnée. C'était un très 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 beau travail. Là, ça fait du bien. Maintenant, je vais faire un travail d'écriture. Ouh, c'était pas mal. Allez, gros bisous. Bon, je vais faire couler ça. C'est trop mignon, ça. Attends, vas-y. Scellé à jamais. Oh, c'est trop joli. Ça y est, je suis au lendemain de ma régression. C'est incroyable. En fait, j'ai travaillé sur plusieurs thèmes. Et comme je travaille beaucoup sur le corps, je suis allée dans une blessure. En fait, je vous dis, hein, à la base, j'ai des problèmes de dos, car j'ai des hernies discales. Et j'ai été prise une douleur du dos, mais comme jamais. C'est toute ma colonne vertébrale qui a été comme paralysée. C'est comme si j'avais un corset, en fait, trop bizarre. Et je pensais à ma grand-mère. Ma grand-mère, je ne l'ai jamais connue. Et elle était en fauteuil roulant et justement, elle avait des problèmes de dos. Ma mère aussi a des problèmes de dos et puis moi aussi. Encore des trucs qui se répètent. Et je me dis, mais c'est pas possible parce que elle était en fauteuil roulant, mais elle n'avait pas de corset. Et en fait, j'étais prise j'étais tellement serrée que j'étais comme angoissée. Et après, il y a tout un travail où tu rentres dans la douleur, où tu parles, bref. Et bam, c'est parti. Ça m'a renvoyée sur autre chose. Mais quand j'ai appelé ma mère, donc oui, elle m'a confirmé qu'en effet, qu'elle-même, ma mère, avait oublié que sa propre mère, donc ma grand-mère, avait un corset, tellement que c'était douloureux. Mais le truc le plus dingue, pas le plus dingue, mais bah si quand même, hein. Je ne sens plus rien. Je sens plus rien. C'est dire, mon dos, il est léger. Il est léger, léger, léger. En fait, parce que j'ai fait un travail aussi de régression, mais je n'ai profité pour aller encore plus en profondeur, pour aller dans ma lignée. Et il y a des secrets, en fait, qui sont révélés. Et je pense que justement, de les avoir mis en lumière, bah boum, ça s'est libéré, en fait. Non, mais c'est un truc de malade. Là, vous savez pas ce que c'est, hein, parce que moi, ça fait quand même 5 ans, même plus 6 ans, que je vis avec une douleur de dos qui est constante. C'est pas de temps en temps. C'est tous les jours et je me suis habituée à la douleur. C'est comme avoir des douleurs de règles tous les jours de ta vie. Voilà, et au bout d'un moment, bah, tu t'habitues. Mais là, franchement, je suis étonnée. Je suis trop contente. Et là, je vais... la lettre. Voilà, j'ai écrit une lettre. Et je suis censée... je voulais l'envoyer dans le lieu où il y a eu cet événement qui avait été difficile. Mais là, je préfère y aller. Donc, je vais y aller pour déposer la lettre dans ce lieu, pour justement libérer les mémoires qu'il y avait dans ce lieu. Donc je l'ai fait un travail à distance, mais aussi je vais faire ma lettre. Et dans cette lettre, il n'y a que des choses positives, que des choses d'amour. S'il y avait des choses négatives, il ne faut pas que ça reste dans la matière, il faut la brûler. Si c'est que des choses positives, c'est pas un problème que ça reste, que tu l'envoies à quelqu'un ou quoi que ce soit. Voilà, parce qu'en fait, si tu gardes des choses négatives, si tu envoies une lettre qui est négative, pour te libérer, bah ça reste dans la matière en fait, c'est pas dissipé. C'est pour ça que c'est important de brûler. Bon allez, je suis trop contente. Gros bisous.